Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer, contrairement à notre habitude, on va commencer par le fou. C'est-à-dire, on regardera bien évidemment l'oracle après, mais le fou, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que pour vous, c'est un nouveau cycle. Un nouveau cycle sur la manière dont les autres vont vous voir, la manière dont vous allez vous présenter au monde, à la société, à votre famille, à vos collègues, aux gens qui vous entourent. On va extérioriser quelque chose là, vraiment de fort, de puissant, qui va changer le regard des autres sur vous. Vous avez, avec ce fou, il est entouré par le 6 d'épée, chevalier de bâton, 4 de coupe. Alors il y a quelque chose qui va arriver chez vous, vers vous, qui va éveiller ce chevalier de bâton en vous. C'est-à-dire qu'il va éveiller cette énergie de désir, cette énergie de puissance, cette énergie de volonté de changer, cette énergie de volonté d'avancer, cette énergie où vous êtes complètement et totalement ouvert à quelque chose de nouveau. Vous laissez derrière vous tout un pan de votre histoire, tout un pan de votre vie pour quelque chose de instable. C'est instable, ça bouge. Je peux vous dire que là, vous êtes vraiment... alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de l'ascenseur. Alors, l'ascenseur, mais qui va très très vite, hein, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Il y a plein de gens qui descendent, etc. C'est très mouvementé, très très mouvementé. Mais ce mouvement ne vous effraie pas une seule seconde. Ce 6 d'épée nous dit, waouh, vous attendez que ça bouge, qu'il y ait des choses qui se passent autour de vous. Et de toute façon, vous allez être entouré par une énergie très rapide. Parce que là, je suis sur les chapeaux de roue. Très rapide, très libératrice. Il y a ce côté, vous êtes déjà ancré, vous êtes déjà prêt, vous êtes déjà complètement dans les starting blocks. Comme les chevaux, vous voyez, quand ils sont prêts à partir. Bon, il faut les retenir pour qu'ils ne se lancent pas. Ben là, vous êtes là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez ce 4 de coupe, en fait, qui vous apporte... Waouh, là, je me calme, c'est très bien. 4 de coupe qui vous apporte une opportunité, quelque chose de très, très puissant et de très, très fort. Et regardez, vous avez l'élixir vivifiant, soin énergétique. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. Pourquoi? Pour vous calmer. Vous avez vu là, quand j'étais là, les mots se précipitaient. Je réfléchis pas, ça se précipite. Alors que là, avec ce 4 de coupe, je me sens en paix. Je me sens apaisée. Donc vous allez avoir cette énergie vivifiante, cette énergie qui va vous éveiller, cette énergie qui va vous réveiller, cette énergie qui va vraiment vous donner un coup de fouet, au sens littéral du terme. Où vous allez vouloir, et ça c'est la 10e maison astrologiquement parlant, où vous allez avoir ce désir de montrer toute une partie de vous pour que notamment votre carrière avance, pour que vos objectifs sur le long terme deviennent réalité. Vous allez être très dans l'activité, dans le faire, dans la recherche de développement du potentiel. Vous allez essayer en fait d'attirer vers vous le succès ou de le réaliser. Et pour ça, vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'apaisement, parce que là, waouh, ça va de partout, ça part dans tous les sens. Vous avez besoin de cette paix, de ce 6 de bâton. Et comment vous allez le trouver? Vous allez le trouver dans la nature. Faites des câlins à des arbres. Vraiment, allez vous balader, allez nager. Retrouvez-vous vraiment où votre esprit sera apaisé par l'effort physique. Vous avez besoin d'apaiser votre esprit par l'effort physique, parce que ça va être bouillonnant. Ça va être explosif, ça va être assez difficile à vous contenir, à vous maintenir. Ça bouge de tous les côtés. Alors, l'élixir vivifiant, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit 6 de bâton. Voilà, vous êtes dans le succès, vous voulez le succès, vous voulez la réussite. Votre objectif, c'est je veux qu'il reconnaisse. Parce que je ne sais pas pourquoi, là, cette idée, je veux qu'il reconnaisse ma valeur, je veux qu'il reconnaisse mon investissement, je veux. Sauf que il faut aller tranquillement, il faut vous apaiser pour ne pas être dans l'agressivité du 5 d'épée. Là, ça vibre énormément, même si on a le 6 de bâton, ça vibre le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est je me bagarre, j'y vais, je lâche rien, etc. Le pendu, regardez, vous dit calmez-vous, apaisez-vous.
c'est la nature qui va vous donner cet apaisement. Et en fait, plus vous allez être apaisé, plus les idées vont fuser après pour arriver à votre but qui est je veux qu'il reconnaisse, je veux qu'il, je ne sais pas pourquoi, mais à ce côté je veux qu'il reconnaisse ma valeur, je veux qu'il reconnaisse ce que j'ai, ce que j'ai fait. Et il y a ce côté je veux une reconnaissance sociale. Au sens large du terme, c'est pas vous voulez avoir un triomphe, c'est plutôt que la famille par exemple reconnaisse tout ce que vous faites pour elle, pour que votre partenaire de vie reconnaisse tout ce que vous faites pour lui ou elle, pour que vos enfants, vos collègues, il y a quelque chose ici qui manque de reconnaissance. Mais pour atteindre votre but, il faut regarder les choses sur le long terme. Et notamment, il vous faut de l'apaisement du mental pour agir avec tranquillité et surtout pour exploiter pleinement cette opportunité pour être le vainqueur que vous voulez être. Avec ce 10, avec notre 10e maison, tempérance, et ben voilà, c'est exactement ce qu'on sent. Calmer le jeu, c'est le calme et c'est vraiment l'apaisement qui va faire que les choses vont aller dans votre sens. 7 de coupe. Parce que n'ayez pas l'illusion, ne soyez pas dans l'illusion que vous pouvez forcer quelqu'un à reconnaître quelque chose. C'est pas possible. En fait, cette personne doit prendre conscience et elle ne va pas prendre conscience immédiatement. Il n'y a pas une prise de conscience ici immédiate, en un claquement de doigts, vous faites tout. Non, il faut du temps. Et pour ça, il faut être très tranquille parce que là, vous êtes en fait sur une période de transition où vous, déjà, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas reconnu. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement et quelque chose où vous êtes un peu lésé, pour dire les choses simplement, et vous prenez cette conscience-là, vous vous apaisez, vous vous tranquillisez, vous voulez un nouveau départ dans cette situation, et vous calmez ce chevalier de bâton, parce qu'on sent beaucoup de vigueur, de vigueur dans ce chevalier de bâton, où on a une énergie très forte et très puissante. Et là, on nous dit, plus vous allez être calme, plus l'autre va prendre conscience, parce qu'il y a des stratégies à avoir ici, plus l'autre va prendre conscience que tout simplement vous faites beaucoup de choses et qu'il est nécessaire de reconnaître ce que vous faites. La mort. La transformation proviendra de votre calme. Plus vous êtes calmé, plus vous êtes apaisé, plus vous êtes en accord avec l'environnement. Quand je dis l'environnement, le vôtre, c'est-à-dire allez puiser l'énergie dont vous avez besoin, l'énergie apaisante et calme dans la nature. Des balades, des discussions avec des gens qui sont posés eux-mêmes, parce que je pense que vous avez besoin de calmer cette énergie qui est vraiment bouillonnante là. Vous avez besoin, parce que vous voyez le truc arriver, quoi. C'est pour ça que vous êtes dans tous vos états. Là, justement, il faut vous calmer. Et chevalier d'épée, il faut calmer notamment le mental. Le mental, pour qu'il soit calmé, il faut que le corps soit occupé. Pour que le corps soit occupé, des activités sportives, balades, je ne sais pas, faites quelque chose où tout simplement vous êtes complètement imprégné par l'activité, par la chose que vous faites, et en fait le mental se débranche de lui-même. La méditation aussi est une bonne chose, mais si vous, à mon avis là, la méditation ça va pas être bien pour vous parce que vous êtes vraiment sous les charbons ardents. Donc vous avez besoin d'une activité où vous vous dépensez. On sent que vous avez besoin de vous vider de cette énergie qui est trop pleine là. Le fou, vous avez le roi de bâton. Ah ben voilà, oh là 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 là. Là, le roi, il est calme. On sent qu'il y a de l'énergie, mais vous voyez, vous passez de ce chevalier de bâton à ce roi de bâton. Quelqu'un qui maîtrise pleinement son énergie, quelqu'un qui maîtrise son enthousiasme, quelqu'un qui maîtrise, ou en tout cas sait comment exploiter le désir et ce qui vient vers lui. Et c'est ça qui va vous donner ce nouveau départ. Parce que je vous dis, ce fou-là, il est essentiel dans ce tirage. Vraiment, il est fondamental. Apaisé par une intériorité calme, par le mental calme, retrouver cette paix intérieure pour pouvoir agir avec efficacité et ne pas vous dépenser inutilement. Parce que là, je sens quelqu'un qui brasse de l'air. Voilà, on part dans tous les sens. Je vous parlais tout à l'heure de l'ascenseur. On ne descend jamais de l'ascenseur, on se fait les 150 étages, tout le monde descend, mais vous êtes toujours dans ce truc yo 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 yo. Waouh, je ne sais pas ce que je viens de dire.
c'est-à-dire dans ce mouvement. Et donc, il faut apaiser ce mouvement pour retrouver votre capacité d'agir. Vous voyez, 4 d'épée. L'intuition, on pose le mental, on se laisse imprégner par cette énergie. Ça ne veut pas dire la mettre derrière vous, pas du tout. On se laisse imprégner de cette énergie pour pouvoir capter en fait quelque chose qui vous mènera assurément vers le changement. Tempérance, 9 de coupe. Vraiment, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On le sent. On sent que ça vous tient à cœur et ça vous excite. On sent beaucoup d'excitation ici. Mais cette excitation ne doit pas vous mener vers un échec. Il faut descendre un jour de cet ascenseur. Vous avez la reine de denier. Encore cette idée de ancrer, apaiser quelque chose. Ancrer quelque chose de manière très très délicate. 6 de denier. Il faut être vraiment, l'idée c'est l'équilibre. L'équilibre, l'équilibre et rien que l'équilibre. Notamment par l'activité. Il faut épuiser cette énergie-là qui va aller vous chercher vraiment sur quelque chose d'assez, comment dire, assez excitant, enthousiasmant et puis épuisant. Épuisant pour vous, épuisant pour les autres et peut-être épuisant aussi pour votre propre succès. Alors, après avoir mélangé 3 fois, allons voir ce que nous raconte notre 6 de bâton, 4 de denier. Il faut du calme, il faut de l'apaisement, il faut de la tranquillité pour que ce nouveau cycle puisse prendre place. En fait, ce que vous êtes en train de faire ici, vous posez les fondations. C'est pour ça qu'il faut faire ça de manière intelligente. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas être dans une bataille intérieure. C'est important que vous lâchiez ce désir, cette volonté de contrôler. Il faut retrouver l'équilibre dans l'action, la maturité dans l'action, et vous allez le faire grâce à l'intuition. Parce qu'il y a quelque chose à transformer en vous. Ben oui, l'impératrice. Il faut laisser les choses prendre place. Parce que là, vous êtes en train de poser les fondations d'une situation. Donc, pas la peine de forcer, pas la peine d'aller plus vite que la musique, pas la peine d'aller beaucoup plus rapidement qu'il ne serait nécessaire. 6 de denier. 6 de denier. On a la même énergie ici et on avait l'impératrice qui suivait. Voilà, l'impératrice. Il y a vraiment cette idée, vous êtes en train de préparer les fondations d'une situation. Donc, il faut aller tranquillement, il vaut mieux prendre le temps, son temps, pour poser les choses, pour calmer les choses. Il faut être dans l'équilibre de cette énergie. Au lieu d'être ce chevalier, il faut être cette reine de bâton. Parce que la reine de bâton, c'est une énergie qui est un peu plus apaisée, même si elle est très dynamique aussi, même si c'est du féminin. Mais en fait, votre objectif, c'est d'arriver à cette énergie du roi, que vous soyez un homme ou une femme. Ce n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est maturer, mûrir cette action. Et en fait, comment vous faites mûrir l'action? En n'agissant pas tout de suite, en n'étant pas dans la spontanéité, mais en étant dans l'intuition. C'est je capte, je vois ce qui se passe autour de moi, je comprends ce que veut mon cœur. On avait le 9 de coupe de tout à l'heure. Et à partir de là, je laisse les choses s'imprégner en moi. Je laisse moi-même m'apaiser, me calmer grâce à des activités à la nature. Et à partir de là, je saurai exactement comment faire et comment doser. Comment doser quelque chose, vous voyez, ça c'est lourd. 9 de bâton, c'est lourd. Cette énergie, elle est super motivante, super dynamique, mais en fait épuisante. Épuisante pour vous, pour les autres. Et je crois que ça va... Et ben voilà, ça peut vous mener à ça, à 5 de denier. Donc on s'évite ça par la tranquillité, par l'apaisement. 4 de coupe, 8 d'épée par contre. 8 d'épée nous parle ici de la nécessité de rester calme au plan du mental. Ne pas chercher à voir, à comprendre, à connaître avant l'heure. Ce 4 d'épée nous dit, voilà, les deux cartes nous disent restez tranquille. Le temps que ça mûrisse. Laissez tranquille tant que ça mûrisse. Roi de bâton, roi de bâton. Laissez tranquille les choses. Laissez-vous tranquille aussi. Laissez-vous des moments de méditation, de juste, je ne sais pas comment vous dire, d'être dans ici et maintenant. 7 de coupe, parce qu'il y a une excitation par rapport à toutes ces propositions. Il y a plusieurs propositions, il n'y a pas qu'une. Vous avez plusieurs possibilités de donner cours à une situation. Et là, on vous dit, travaillez sur toutes ces propositions tranquillement. Parce que plus vous allez être apaisé, plus vous allez être tranquille, plus les fondations vont être fortes et puissantes. Et plus vous allez pouvoir construire quelque chose qui, tout simplement, va transformer votre façon d'aborder les choses.
10 d'épée. La mort, parfait. On ne pouvait pas mieux tomber. On arrête de résister, on arrête de contrôler, on se lâche, on se relève et on y va vers une libération de ce 5 de denier. Parce que je crois que plus vous allez essayer de contrôler, de forcer, là on ne force pas, on laisse la vie faire. Plus on essaye de contrôler, de forcer, plus on se fait mal. Et c'est vraiment pas la peine de vous faire mal. La tempérance. Vous vous souvenez de la tempérance? C'est la même chose. Vraiment, il faut équilibrer cette énergie qui est très, très puissante, très forte. Le roi de coupe, c'est par l'apaisement émotionnel que vous allez calmer cette énergie. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de faire des activités où vous allez tout simplement vider votre corps de cette intensité, parce que c'est très, très intense. Je peux vous dire que, waouh! Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de rester tranquille mentalement, de ne pas penser. Et moins vous allez penser, plus les idées vont être claires, plus les fondations seront favorables pour la suite. 7 de denier. Vous voyez, les solutions viendront sans que vous agissiez. Ne pas agir, c'est agir quelque part, puisqu'on fait le choix de ne pas agir. On fait le choix de laisser la vie, vous voyez, tout à l'heure je vous disais laisser la vie faire. La roue de la fortune, laissez la vie faire. Laissez le monde, l'univers faire. Parce que là, il y a des changements énergétiques où vous allez juste rajouter de l'instabilité alors que vous avez besoin de stabilité dans cette affaire. 6 d'épée. Allez, on est tranquille. La reine de denier nous dit on est tranquille. 6 de bâton tout à l'heure. Et vous avez 8 de bâton. On nous raconte ici qu'il faut rester au plan mental tranquille pour pouvoir percevoir les synchronicités qui vont vous mener vers la réussite et qui vont vous mener vers la compréhension. Alors, l'oracle des Soufis nous raconte, tout d'abord, il nous dit, trouver sa voie. Là, vous êtes en plein dans la recherche de votre voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc, pour vous éviter ce 5 de denier, on vous dit laissez l'univers faire. Parce que plus vous allez être apaisé et calme dans la tempérance, c'est-à-dire dans l'équilibre émotionnel, mental, et surtout il faut calmer cet enthousiasme-là, plus vous allez avoir la possibilité de jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. C'est exactement ce qu'on nous raconte ici. 8, 6, 10, le 4 d'épée. Prenez le temps. Prenez le temps, ne précipitez pas les choses. Descendez de cet ascenseur qui vous mène, je ne sais pas, à tous les étages et vous descendez nulle part. Descendez de cet ascenseur, symboliquement parlant évidemment, parce que c'est l'image que j'ai là tout de suite. Et en fait, en descendant de cet ascenseur, de ce mouvement, de cette instabilité, de cet enthousiasme, de ce côté waouh, je suis fatiguée rien qu'en le disant, en fait, plus vous allez aller vers l'apaisement, plus vous allez aller vers le calme et plus vous allez retrouver des solutions qui vont vous mener vers la réalisation d'un rêve. Parce que entre nous, vous êtes guidés pour quoi faire? Ben regardez, là, il y a du bâton. Hein. Vous êtes guidés vers ça. Voilà, des guidances qui vous permettent de poser les fondations, qui vous permettent elles-mêmes de faire un choix sage, tranquille, bon pour vous. Et après, vous avez, je vous dis même pas, vous avez le roi de denier. Au lieu des 5, vous avez le roi. Bah écoutez, qui dit mieux? Moi, je dis, jouez, prenez le temps de danser, de jouer, et vous allez le voir, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.